Hello! Alors aujourd'hui on est le lundi 9 décembre et je vais déjà vous présenter, avant de faire le petit retour lecture de mes deux dernières lectures de novembre que je ne vous ai toujours pas présentées, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier Scrap Didi du 8. J'ai eu des stickers puffy comme ça, donc ils sont vraiment puffy, ils sont un petit peu épais, sympathiques, et du coup je vais vous les présenter comme ça sera beaucoup plus facile, avec donc plein de petits cœurs et puis des mots qui sont bien sympas, bonheur, toi et moi, photo parfaite, etc. Donc ça, pour les albums ou même à mettre sur une carte, c'est très bien. Voilà donc la pochette du 8 décembre. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous montrer et surtout vous parler des deux derniers livres du mois de novembre que j'ai lus et que j'ai adoré. Deux excellentes lectures, j'ai adoré mes deux livres. J'ai été un petit peu déroutée sur des lectures que j'avais lues au mois de novembre, et là, je suis tombée sur une très bonne, enfin deux très bonnes. Donc tout d'abord, je vais vous parler du livre La Jurée de Claire Géano aux éditions HarperCollins Poche. Alors, j'avais acheté ce livre pour une seule et simple raison, c'est qu'au mois de mai dernier, j'ai été moi-même jurée. Et je voulais voir comment l'auteur pouvait parler de ça et comment sa protagoniste pouvait s'en sortir. C'est pour ça que je l'ai acheté. Tout d'abord, je vous présente donc le marque-page que j'ai créé, où il est écrit « Une aventure qui débute », parce que je peux vous dire que c'est une sacrée aventure d'être juré. Et là, en fait, le livre, il reflète vraiment beaucoup d'émotions que j'ai ressenties personnellement. Donc ça m'a un petit peu... pas apaisée, mais je me suis dit, bon, je suis pas toute seule, en fait, c'est vraiment les émotions, j'en ai discuté avec plusieurs personnes, c'est vraiment compliqué, en fait, tout ça, et je vais vous parler donc de ce livre. Donc, en fait, on a une jeune femme qui s'appelle Anna, qui a été tirée au sort sur sa liste, sur la liste électorale de sa ville, son village. Donc, du coup, c'est comme ça que l'on est tiré au sort. Ensuite, on a un premier courrier qui arrive par voie postale et puis qui nous dit que peut-être, voilà, nous allons être jurés dans un tribunal, etc. Donc naturellement, il faut avoir un casier vierge, il y a quand même des raisons. Il faut être naturellement inscrit sur une liste électorale et il faut avoir 23 ans. Voilà, il faut au moins avoir 23 ans, sinon on ne peut pas l'être. Et donc ensuite et en dernier lieu, nous avons un deuxième courrier qui arrive, enfin troisième, et qui nous dit, écoutez, vous êtes attendu au tribunal tel jour, à telle heure, et puis si vous venez pas, vous avez 3500 € d'amende. Alors là, on n'a pas envie d'y aller en fait, parce que c'est compliqué, mais à un autre moment, on se dit, en fait, je suis un peu obligée, de toute façon c'est une obligation. Voilà, c'est comme ça, et il faut le faire. Mais par contre, après, ça dépend des choses qu'il y a à juger à l'intérieur de ces jours. Enfin, c'est 2 semaines. Généralement, on est convoqué pendant 2 semaines. Donc, ça peut être 2, 3 affaires, même une seule, puisque juste après moi, en fait, il y a eu une affaire où elle a duré 2 semaines. C'était sur un viol collectif. En bref, c'est des choses quand même... quand on est dans ces tribunaux-là, jurés, c'est quand même des crimes. Hein. Donc les crimes, c'est viol, voilà, comment, on tue les gens, enfin voilà, on est des criminels. Voilà. Donc là, Anna, elle a été tirée au sort les 3 fois, donc elle arrive le jour J au tribunal, et arrive du coup la petite... en fait, il y a le juge qui tire des petits papiers avec notre numéro, et en fait Anna a été tirée au sort. Donc en fait, quand on est tiré au sort, on se lève, on marche vers l'assistance, et là on peut être récusé par un des avocats. Récusé, c'est tu retournes à ta place et on en tire un autre. Voilà. Et tout simplement parce que la tête du client ne convient pas à l'avocat. Nous l'a carrément présenté comme ça. Bref. Là, Anna va donc être au cœur du débat, puisqu'elle va être un des 8 jurés autour de la table.
Et en fait, elle va avoir, elle aussi, quelque chose depuis sa tendre enfance qui la chagrine et qui est là et qui ne veut pas sortir. Et en fait, ça va tous ces jours-ci, en fait, ça va être une semaine d'assises. Hein. Et du coup, elle va avoir sa vie personnelle qui va ressurgir. Parce qu'en fait, tout ça, quand on est confronté à ce genre de choses, en fait, on a toutes nos émotions qui ressortent. Et franchement, voilà, on se rappelle, on a des fragments de souvenirs, de choses qui peuvent coïncider avec ce que l'on entend. Parce qu'il faut savoir que là, en fait, donc on a 2 personnes qui sont accusées d'avoir empoisonné une autre personne, donc la tante de l'homme. Donc en fait, c'est un homme et une femme qui sont condamnés pour avoir empoisonné la tante du gars. Et du coup, bon bah voilà, quand on est aux assises, on a les psychologues, on a les médecins, on a les voisins, les amis qui viennent à la barre hein, pour expliquer un peu la vie des gens et des accusés. Et du coup, on va connaître la vie de ces personnes depuis leur tendre enfance, ce qu'ils ont vécu. C'est dur en fait, c'est très difficile parce qu'il y a des gens, moi je sais que personnellement, le gars en fait qui a été jugé, on le connaissait plus que notre voisin à la fin de cette semaine-là. Parce que tout nous est énuméré de sa plus tendre enfance, tout ce qu'il a eu, tout ce que ces gens ont eu tout au long du procès. Et du coup, c'est quand même, ça culbute un peu en fait. Et j'ai adoré comment Claire Géano a réussi à me transporter sur cette affaire, qui est vraiment une affaire sordide, mais tellement bien expliquée. Et puis on voit que les jurés sont assez unanimes pour certaines choses et puis pas du tout pour d'autres. Et c'est ça en fait qui fait débat à la fin, quand il faut donner le résultat. Hein. Condamné, pas condamné, combien d'années, nanani, nanana. Donc ça peut durer très longtemps en fait. Il y a des délibérations qui peuvent durer des heures et des heures selon le cas. Et selon, parce qu'il y a un pourcentage de vote hein, et sur le pourcentage, il faut au moins tant de personnes qui aient dit le même nombre d'accusations. Donc c'est quand même, il faut être unanime quoi, pour pouvoir mettre derrière les barreaux quelqu'un. En tout cas, moi j'ai adoré parce que c'est vraiment, je me suis sentie en fait à la place de Anna. Et en fait, l'autrice en fait a pris parti de certaines expériences qu'elle a vécues en fait dans les assises, parce que du coup, elle s'est imprégnée des assises pour pouvoir écrire son livre. Et puis bon, elle a eu aussi des juges qui l'ont aidée, des avocats, voilà, tout ça. Et du coup, vraiment une très très belle construction de la part de Claire Géano. J'ai adoré son livre, qui est vraiment une belle lecture. Si vous avez envie de rentrer au tribunal des assises, je vous conseille ce livre qui vous expliquera vraiment d'un bout à l'autre cette expérience. C'est pas très commun, quoi. Voilà. Beau livre. Ensuite, j'ai lu un magnifique livre aussi, donc Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek aux éditions Pocket. Donc vous êtes beaucoup à l'avoir lu. Moi je l'avais donc dans ma pile à lire et je voulais vraiment passer un bon moment après celui-ci. Je me suis dit, il faut un livre qui n'achève pas mal le mois de novembre, donc j'ai envie de lire un bouquin dont les avis ont été très très bons. Donc j'ai sorti ce livre de ma palle et j'ai fait juste un petit marque-page comme ça, avec un petit ours qui a un cœur dans les mains, marque-page, évasion garantie. Il est tout simple, mais c'était bien pour ce livre-là. J'ai adoré ce livre. Franchement, je pense que c'est un coup de cœur. J'ai adoré ce bouquin. Je vous dis, allez-y. Si vous aimez ce que je vais vous raconter, ce genre d'histoire, vraiment, allez-y. Moi, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré.
Et voilà, quoi. C'était une très très belle histoire. En fait, un jour, on va retrouver une petite fille noire assassinée dans un champ. En fait, les parents ne retrouvent pas leur fille, et puis un jour, on va la retrouver. Et de là, en fait, il y a une femme et un homme qui vont se lier pour... Alors, c'est pas fait comme ça au départ, parce que lui, c'est un ancien flic, et elle, c'est une femme de ménage qui se fait dégager d'une place, et il faut qu'elle retrouve absolument une autre place, et du coup, elle va aller travailler chez lui, donc c'est Bud, et elle, c'est Adela. Donc Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune, veuve et mère de famille, et Bud Larkin, détective privé, bougon, alcoolique et raciste. Donc rien, on n'attendait pas du tout à ce que ces deux personnes soient liées pour en fait retrouver l'assassin des jeunes filles noires. Mais du coup, c'est ce qui va se passer dans ce livre. Un grand homme blanc dans les années 60 avec une petite femme noire, c'est très compliqué, surtout qu'on est en Alabama où il y a encore à ces époques-là beaucoup d'éclats sur le KKK, le Ku Klux Klan, etc. Et du coup, on va être donc dans cet engrenage de Ku Klux Klan, de pourquoi on tue les petites filles noires. C'est pas des blanches qu'on tue, c'est des petites filles noires. Voilà, elles sont toujours assassinées et de la même façon, toutes, parce que je dis bien toutes, parce qu'il n'y en a pas qu'une en fait. Et voilà, on va être donc avec ces deux protagonistes qui vont jouer un rôle magnifique dans ce livre et auquel on s'attache énormément aux deux, puisque voilà, on va être tout le temps lié à ces deux personnages qui n'ont rien en commun, mais qui sont fabuleux. Moi, j'ai adoré cette femme, Adela, très forte, petite bonne femme, pleine de vie, qui a envie d'aider en fait son prochain, et puis lui qui est tombé bien grièvement dans l'alcool, etc., qui avait plus envie de rien, parce qu'il y est arrivé quelque chose, bien sûr, c'est pas comme ça, et du coup, il va vouloir connaître en fait le sort de ces jeunes filles, parce que lui, il lui est arrivé aussi quelque chose et il a envie en fait de connaître qui a tué. Et vraiment, on s'attend pas du tout à la fin. J'ai adoré la fin, j'ai adoré le début, j'ai adoré le milieu. Je vous promets, c'est une magnifique lecture, pleine d'émotions, avec de la vie. Voilà, de la vie à cette époque-là, en 1960, avec des chansons. Moi, j'ai chanté avec elle. J'ai écouté aussi quelques extraits, parce qu'il y a des chanteurs que je ne connaissais pas. Et puis, on va voir la vie à cette époque-là, politiquement, etc. Et c'est très, très, très intéressant. Vraiment une belle, belle histoire. Je me suis peut-être pas bien exprimée, mais en tout cas, je vous recommande ce livre sur le racisme, je vous dis, sur Ku Klux Klan, sur les familles noires, les familles blanches, qui sont vraiment pas du tout mélangées, en fait. On ne comprend même pas qu'un blanc aille dans une maison de noirs. Enfin, on en est là, quoi. Là, on est dans le bus où il y a les blancs devant et les noirs derrière. On en est là. Et franchement, c'était une époque affreuse, en fait. Voilà. Mais une très belle histoire, très bien contée. Vraiment, les chapeaux. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, mais en tout cas, allez-y, foncez. Voilà, vous penserez à moi si vous allez acheter ce livre qui fait 350 pages à peu près, donc c'est pas non plus énorme. Et puis voilà, c'est des petits chapitres qui se lisent quand même assez bien. Il y a beaucoup de dialogues puisqu'ils discutent. Et c'est une très très belle histoire. Voilà ce que je peux vous dire sur les deux livres donc de ma fin novembre. Deux excellentes lectures, dont un coup de cœur pour Alabama 1963. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée. J'espère avoir été quand même assez précise, concise, et je vous dis à demain. Bye bye.